tous. Le mois d'août a été pluvieux malgré tout. Nos 3 grandes activités prévues en août, exposition agricole, 40e édition de l'exposition agricole de Portneuf a eu lieu le 11, 12 et 13 août. Entre 11 et 12 000 spectateurs auraient passé les barrières de l'expo selon la directrice de l'événement, Mme Marie-Lise Lemay. Malgré la journée pluvieuse de vendredi, tout s'est bien déroulé les 2 autres journées. Selon cette dernière, dans l'avenir, nos activités seront toujours axées sur l'aspect familial. Après 2 ans d'essais de présentation d'énormes spectacles, on a compris que ce n'était pas ça qui fait le succès du festival. Toujours selon ces termes, même si les gens ont aimé, l'expo en arrive à la conclusion que ce n'est pas une formule gagnante parce que trop difficile à rentabiliser, explique la directrice générale. Alors, on félicite évidemment Mme Lemay et son comité de travail et on va sûrement avoir une rencontre pour le post-mortem de cette fameuse activité-là, qu'on attend toujours des nouvelles de Mme Lemay à ce niveau-là. Festival des pompiers, après 3 ans d'attente, le 34e Festival des pompiers est revenu en force chez nous. 12 brigades ont participé à cette activité, menée avec brio par M. Richard Thibault, directeur des services de la protection des incendies de notre municipalité, et son comité de bénévoles. Plusieurs compétitions ont eu lieu, une parade d'une 30aine de véhicules d'urgence de pompiers, un feu d'artifice haut de gamme et un spectacle hommage La Pointe Expérience et un souper bénéfice. Cette dernière activité de cet événement a permis d'amasser 2 400 $ à la dystrophie musculaire et 750 $ aux prédateurs de catégorie Bantam du hockey mineur de Saint-Marc-de-Carrière. Un merci tout spécial aux commanditaires, car sans leur support, le festival n'aurait pas eu lieu. Et j'ajoute aussi félicitations à toute l'organisation. Tournoi de pétanque 2023. Depuis 3 ans, malgré une température pluvieuse au début de l'événement, le 26 août, M. Mario Beaumont et son comité de bénévoles ont travaillé avec succès au tournoi de pétanque de plus en plus réputé. Les équipes inscrites proviennent d'un peu partout, soit de Trois-Rivières, La Beauce, Saint-Boniface et évidemment notre belle MRC. Félicitations aux gagnants, M. Marco Germain de Saint-Marc-de-Carrière et de sa mère, Mme Carole Langlois. La prochaine édition aura lieu le 24 août 2024. Félicitations à M. Beaumont et merci au comité de bénévoles pour cette réussite. Je laisse la parole à Mme Élodie pour les activités de loisirs fin septembre, début octobre. Oui, donc les inscriptions pour les cours sont maintenant terminées, puis les cours débuteront d'ici peu. Pour les activités de septembre, il y aura le spectacle de Marthe Laverdière qui est déjà complet le 15 et 16 septembre. Pour octobre, on a le 7 octobre, Olivier Martineau et Mathieu Cyr. Ensuite, le 20 octobre, il y a le vin fromage pour la fondation de l'école secondaire de Saint-Marc. Le 25 octobre, le spectacle de Simon Leblanc. Et pour novembre, le 4 novembre, le spectacle de Michel Desrochers, Et le 19-20 novembre, la foire des artisans. Donc voilà ce qui est prévu pour les prochains mois. Merci, Mme. Merci. Alors, on va passer maintenant à l'Assemblée du Conseil. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour, ainsi que le projet de procès-verbal. Il y a eu des modifications à l'ordre du jour, des ajouts et des remises. Je vais commencer par les remises. L'item 6C et 6N. 6C qui est de reporter une adoption de règlement. Je pense qu'il y a eu une étape qui n'avait pas été faite actuellement. Oui, M. le maire. Cette étape est obligatoire, alors on va attendre que cette étape-là soit finalisée pour procéder à l'adoption du règlement. Le deuxième, c'est 6N, je ne me souviens pas c'est quoi. C'est encore des dépenses d'intervention sur le réseau. On reporte ou on annule cet item-là, puisqu'on en a reparlé. Ajout
achat de 60 compteurs mécaniques. Et le deuxième ajout, c'est une demande financière, comité pour la route des Fleurs. Oui. Ça va? Le troisième. Troisième? Oui, mandat de recouvrement de taxes impayées. Oui. Et autres créances. C'est vrai, vous avez raison. Merci. Alors, si tout le monde est d'accord, est-ce que quelqu'un propose les modifications de l'ordre du jour et son ordre du jour? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal, on en a eu un le 8 août. C'est le procès-verbal de l'Assemblée régulière. S'il n'y a pas de modification, je vais demander une proposition. Qui le propose? Claude Paquette propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre. Est-ce que, s'il n'y a pas de modification, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Évidemment, à chaque mois, je vous décris un peu ce que le maire fait ou comme sortie et non pas comme les heures de travail au bureau. Alors, le 12 août, on a eu un souper exposition agricole. Le 15 août, assisté à une rencontre du comité d'investissement commun à la MRC. 16 août, une rencontre sur la sécurité publique pour la route des sources. Il y a des gens qui sont venus répertorier la gravité de la situation à la route des sources. J'ai même fait une audition là, à CGSR pour le mentionner. Et j'espère que nous aurons, à très courte échéance, des nouvelles du gouvernement à ce niveau-là. J'attends encore avec empressement la réponse de M. Jonathan Julien, ministre responsable de la capitale nationale. Le 16 août, j'ai rencontré aussi le maire de Saint-Raymond pour une entente possible intermunicipale en urbanisme. Le 17 août, rencontré l'avocat du CNPOP avec M. Jean-Luc Frenette et Mario Alain pour le futur du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 22 août, caucus supplémentaire. 26 août, participer au tournoi de pétanque à Saint-Marc-de-Carrière. Souper Festival des pompiers, toujours le 26. 5 septembre, caucus. 6 septembre, il y a eu une vidéo de CJSR pour le reportage du jeudi soir fait par le caméraman de CJSR à la route des sources. 7 septembre, audition à CJSR, route des sources. Le 8 septembre, rencontre à Saint-Raymond, des maires de Saint-Raymond, Saint-Léonard, pour discuter d'une future entente intermunicipale, et ça, c'est à venir. J'ai rencontré aussi Mme Maïté Périgny pour une offre de service pour la Maison des Jeunes, avec le directeur général. 11 septembre, l'Assemblée extraordinaire qu'on a eue hier, et aujourd'hui, caucus et Assemblée ordinaire. Alors voici, ça fait le tour des activités du maire pour le mois qui vient de passer. Adoption des comptes du mois pour un montant total de 509 503,57 $, se ventilant comme suit. Salaire 146 657,70 $. Compte à payer 135 347,53 $. Journaux des déboursés 227 498,34 $. Alors, qui propose les comptes compressibles et incompressibles pour août 2023? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Rapport financier. Alors, comme à chaque mois, il y a un rapport financier appelé non fermé pour la période se terminant le 31 août 2023. Alors, si les gens autour de la table veulent avoir différentes informations, ils n'auront qu'à s'adresser au directeur général.
Adoption du règlement 312-48-2023, modifiant le règlement 312 afin d'autoriser dans la zone MA3 les résidences multifamiliales comportant 5 ou 6 unités de logement. Excusez-moi. Alors, ce règlement-là a surtout concernant l'Église, je pense le bâtisse en face de l'Église. Hein, c'est Exact, ça, Monsieur le maire. Bon, alors on porte cette possibilité-là de 4 à 6 logements. On en est rendu à la fin de la procédure, donc c'est l'adoption de ce fameux règlement-là. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement 308-20-2023. À chaque fois qu'il y a une modification de zonage, il y a toujours le plan d'urbanisme qui est aussi modifié. Alors, c'est pour cette raison qu'on modifie le règlement 308 une 20e fois. Alors, on parle évidemment d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle moyenne ou autre densité au nord de l'intersection de la rue Saint-Maurice et de l'avenue Saint-Marcel et de créer une nouvelle aire d'affectation résidentielle de moyenne et haute densité au sud de l'intersection de la rue Saint-Gilbert et de l'avenue Beauchemin. Alors, vous en avez tous reçu une copie. On en est rendu à la fin de la procédure. Alors, qui propose? Claire Paquette Dussault, je propose. propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu, je pense, à le cas de morsure. C'est bien ça, Monsieur le Directeur? Oui, on avait enlevé. Bon, on a eu une demande, ou en tout cas une plainte, une requête concernant un chien, entre guillemets, potentiellement dangereux, puisque à 2 reprises, ce fameux chien-là a mordu une personne. Alors, avec les nouvelles réglementations qu'on a au niveau tant provincial que municipal, on se doit de vérifier si ce fameux chien-là fait partie des chiens qu'on appelle potentiellement dangereux. Alors, il y a eu une recommandation faite au conseil municipal à ce niveau et le conseil accepte la recommandation du rapport d'urbanisme, à savoir que le conseil demande à la propriétaire du chien de procéder à son examen par un examen vétérinaire choisi par la ville pour que son état et sa dangerosité soient évalués et que les frais du vétérinaire soient payés par le propriétaire du chien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslot propose. Monsieur Leclerc, Oui, 6C, adoption du règlement, là, c'est 312. reporté. C'est reporté? Oui, Exact. ça va? Oui. Création et embauche au poste de contremaître au service des travaux publics. Alors, on vous informe que M. Ghislain Letellier est un contremaître au service des travaux publics de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, on s'est entendu avec lui pour le poste de contremaître au service. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Et évidemment, il a débuté et ses fonctions à compter du 13 septembre, mais qu'il y aura peut-être un petit ajustement à ce niveau-là. Oui. Qu'une copie aussi soit envoyée au syndicat pour fin d'information. Ça va, M. le Directeur? Oui. Embauche d'un journalier au Centre récréatif Chantal Petitlair. Alors, on a eu une démission, je pense que c'est au mois de mai ou juin, d'un employé à temps partiel. Il s'est trouvé une job à temps plein. Alors, on a fait l'embauche de M. Yannick Brodeur-Rioux à titre de journalier régulier au Centre récréatif Chantal Petitlair.
selon l'échelon numéro 3 de la Convention collective. Alors, merci et bienvenue à M. Brodeur, qui fait la proposition. Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Embauche d'un coordonnateur culturel et vie communautaire. Alors, il y a eu des entrevues et nous avons, avec beaucoup de plaisir, une recommandation du comité de sélection. Et le Conseil autorise l'embauche de M. Mathieu Bergeron à titre de coordonnateur culturel et vie communautaire. Évidemment, ces conditions sont prévues selon un contrat et le maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat de travail. Alors, qui le propose? Claire Carole. Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, bienvenue, M. Bergeron. Embauche au poste d'inspecteur municipal en bâtiment et en environnement et droit de visite des immeubles. Il y a eu un comité de sélection qui a été formé à l'intérieur de notre fameuse entente intermunicipale, composée des membres de Saint-Uribe, Saint-Marc, Saint-Léonard, Portneuf, Saint-Alban. et Saint-Alban. Malheureusement, Saint-Alban n'était pas présent. Non, malheureusement. Bon. Mais qui fait partie de l'entente intermunicipale. Alors, suite à cette entrevue, nous avons aussi la recommandation du comité de sélection d'engager M. Elias Oudjiri comme inspecteur municipal à Saint-Marc-des-Carrières et aussi pour l'entente intermunicipale pour les 4 autres municipalités. Alors, M. Oudjiri sera évidemment un employé syndiqué et payé selon la classification à l'échelle 3. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Travaux de rénovation de l'hôtel de ville, résultat des soumissions. Alors, il y a eu évidemment des demandes de soumission à 4 sous-traitants ou traitants. Alain M&M, Construction Adema, c'est ça? Oui, Adema, Noé est ici. Noé Tessier et aussi Petit et Matt, c'est Oui. ça? Bon. Alors, vous avez malheureusement pas le tableau, là, mais il sera introduit dans la fameuse résolution. Alors, c'est malheureusement ou heureusement l'entreprise Rénovation Petit et Matt, parce que c'était le seul qui a soumissionné sur les 4, et le montant se donne à 119 947,66 $, taxes incluses, pour... Oui? Dans le chiffre, il y a une erreur aussi, là. Il y a un 4 de 3, exact. Oui, mais c'est vraiment 119 947,67 $ dans la résolution. Un 9 de trop. Oui. Ça va-tu? Alors, après l'analyse de la soumission, qui est aussi conforme au devis, on accorde ce contrat-là à l'entreprise Rénovation Petit et Matt. Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Association des directeurs municipaux du Québec, colloque de zone. Alors, pour une rare fois, je pense en 20 ans, le colloque de zone se fera dans la MRC de Québec, plus précisément à Deschambault-Grondines. Alors, évidemment que le directeur général va participer à ce colloque-là. Et le colloque, ou la zone, la capitale que l'on appelle, Oui. a demandé un petit montant pour payer les frais de subsistance, qu'on peut appeler pour ce fameux colloque-là, au montant de 150 $. Exact. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Si oui, Oui. une proposition, s'il vous plaît. Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, comme vous avez pu le constater, le 150 $ a été ajouté à la résolution.
Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-28. À la demande et à la recommandation de la FQM, on nous propose un modèle de résolution pour que le fameux programme sur la taxe et l'essence contribution du Québec 2024-28 soit évidemment proposé et conclu. Et j'aimerais vous lire juste les « que » parce que c'est important, de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe d'assises pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligations ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Enfin, Oui. alors, qui propose cette résolution? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation d'achat de 2 écrans pour le centre communautaire et culturel. Alors, on nous a fait une demande pour l'achat de 2 écrans pour le centre communautaire qui se monterait à environ 1 250 $. Exact. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Projet de mini-entrepôt au parc industriel, travaux de remblai de prolonger la rue. Alors, au parc industriel, il y avait un rond-point qui était prédéterminé sur le plan et les terrains qu'on a vendus, ce fameux rond-point-là ne se rendait pas à ces terrains-là. Alors, il faut obligatoirement remblayer cette portion de rond-point pour faire en sorte que l'acheteur, M. Serge Baudouin, puisse avoir les services municipaux tels que probablement les égouts et aussi surtout l'aqueduc. Alors, c'est pour ça qu'on demande au Conseil de l'achat pas de l'achat, mais d'autoriser les travaux de prolongement de l'avenue Perrault au parc industriel. Qui le propose? Claude Et le Groslo dit. propose. Monsieur Claude Rouleau propose. Oui, je pense que voilà. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Contrat du pump track, travaux de drainage hors contrat. On a eu, suite à la construction de ce fameux pump track-là, que vous avez vu probablement juste en face de l'hôtel, pas de l'hôtel, mais de l'école secondaire. On a eu une demande supplémentaire pour ajouter un drainage autour de ce fameux de cette fameuse piste-là, qui se monterait environ à 9 000 $. Alors, c'est pour ça que le Conseil doit accepter cette proposition de coûts de travaux supplémentaires de 9 000 $, mais il faut souligner aussi qu'on a eu un montant supplémentaire aussi en subvention de 25 000 $. Alors, qui propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Il y a du monde au pump track aussi, monsieur Oh, c'est magnifique. Leclerc. Il y a du Exact. monde, énormément de monde, mais je pense qu'il va falloir avoir certains règlements parce que là, il y a des bicycles de toutes sortes qui se promènent là-dessus. Et normalement, c'est fait pour les BMX, là. C'est des petits bicycles. Alors, c'est sûr que là, il y a une adaptation à faire pour tout le monde, mais on est très, très, très heureux de voir les jeunes à quantité. Là. Il y a une trentaine de jeunes qui viennent là, puis C'est je intéressant. parlais à des parents là, en fin de semaine qui sont très, très heureux de cette activité-là. Excellent. Demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Bien, ça, c'est une demande récurrente à chaque année où on demande au gouvernement, où on sollicite plutôt une demande d'aide financière pour former nos pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires.
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande-là à la MRC de Portneuf. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Alors, annuellement, c'est une demande récurrente qu'on nous demande de faire. Alors, qui le propose? Que la semaine du 19 au 25 septembre soit la semaine nationale de la sécurité ferroviaire. Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Mandat de recouvrement. Monsieur le directeur, mandat de recouvrement de taxes impayées et autres créances. Oui, Monsieur le maire, écoutez, Monsieur le maire, on avait reçu, mettons, l'état des comptes qui sont impayés à la ville, des gens qui sont dans leur compte sont en souffrance. Alors, on est rendu à l'étape où il faut procéder. Alors, ce qu'on demande, Monsieur le maire, c'est d'avoir une autorisation qu'on accorde un mandat, que le conseil accorde un mandat à un cabinet d'avocats pour faire les procédures pour recouvrer les sommes qui sont dues, puis autres créances aux immeubles dont les taxes n'ont pas été payées encore pour l'année 2023. Et puis, il y a aussi des taxes arriérées aussi qui remontent de 2021 aussi, Monsieur le maire. OK. Donc, on vous mandate comme la personne qui est présentement sur la résolution. Non, pas du tout. C'est Ça va? le greffier qui est habilité à faire ça, Ça Monsieur le va. maire. Donc, c'est le greffier, c'est le directeur général, greffier trésorier, Oui. qui est autorisé à mandater Maître Patrick Beauchemin et son équipe pour entreprendre des démarches afin de récupérer les taxes impayées. Exact. Ça va? Oui. Oui. Qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat de compteurs d'eau mécaniques. Alors, on revient à la charge pour ces fameux compteurs d'eau-là parce que c'est une obligation du gouvernement, comme on l'a déjà dit. Et là, on va revenir à la charge pour l'achat de compteurs d'eau pour 60 résidences dont on a les noms. Ce sont des noms qui nous ont été octroyés par, je pense, une demande qu'on a faite à la ville, pour la ville. Alors, on va évidemment procéder à l'achat de 60 compteurs d'eau conditionnels, évidemment, au coût projeté. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est toujours conditionnel au coût, donc ça va revenir au mois d'octobre. Exact. OK. Merci. Excusez. Comité Route des Fleurs, on a reçu une demande pour une contribution financière puisque l'activité du comité se déroulera à Saint-Marc-de-Carrière au mois d'octobre. On nous a demandé de payer le breuvage. Alors, on est tous d'accord pour un montant de 100 $ pour cette activité-là. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Il nous manque de quoi, monsieur? Oui, je pense que On a tout vu, Monsieur le maire. on a tout passé, non? Oui. C'est beau. On en est rendu à la période de questions. Oui, M. Dussault? Pouvez-vous venir au micro parce qu'on ne vous entendra pas? Moi, face de chez nous, là, la lumière, elle marche pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? La lumière de rue, elle marche pas. Bon, ça, je pense que ça fait plusieurs là, qui me disent que plusieurs lumières de soir ne fonctionnent pas. Ouais. Fait que normalement, notre contremaître va passer le soir, mais quand vous envoyez une, vous appelez à la ville, vous appelez Manon à l'entrée, à la réception, on va noter l'endroit exact en face de chez vous, puis on Parce que procède ça à... fait 4 mois que je l'ai fait, là. Ah oui? Puis là, j'ai été là après 3 semaines. Puis elle m'a dit que le gars qui répare ça, il y a plusieurs places à faire. Plusieurs Ah oui, il y a villages plusieurs municipalités à faire, oui. à faire. Ça veut-tu dire que même ils m'a envoyé le compte de taxes? Moi, il m'a dit les taxes à payer ailleurs. Mais quand je passe mon pays, je paierai pas Malheureusement, je ne peux pas vous dire ça. Mais effectivement, on va prendre en note que... parce qu'il y en a plusieurs. Rien que dans le rond, il y en a 4-5 qui ne marchent pas. là. Oui, effectivement, là, on va prendre ça en note parce que moi aussi, je me suis aperçu qu'il y a plusieurs lumières, surtout sur le boulevard, là, qui font vraiment... ça arrête, ça éteint, ça éteint, ça... Fait que là, il faut mettre une... On en parle là-dessus. Là. J'aurais une autre affaire. La Oui. rue Julien, là, pensez-vous de venir de refaire de l'asphalte dessus?
La rue Julien. Oui, OK, en arrière du garage. Oui. Oui. Parce Ben, que écoutez. elle m'a gardé pas mal. L'année passée, j'étais supposé, ou là, 2 ans, j'étais supposé le faire. Puis... Ben, moi, depuis que je suis maire, je n'ai pas entendu parler de cette demande-là. Mais pour le budget 2024, on va étudier les possibilités de refaire la structure de certaines rues, effectivement, quand tous les travaux d'infrastructure seront faits et aussi les services. C'est bon. Pour les lumières, ça va se régler, quoi. Pardon? Pour la lumière de rue, elle va marcher. Monsieur Dussault, on a pris bonne note, puis demain matin, le directeur général va s'occuper de ça. Espérons que Je ce ne ne sais soit pas pas dans c'est 6 qui mois. fait ça à cette heure-là. Ça ne devrait pas, là. Mais, Ça ne sera pas supposé. là, ça fait ça, 5-6 mois. Ah oui, là, on prend bonne note, puis même qu'il y en a plusieurs. Là. C'est beau. Ça marche. Merci. Merci. Il y a au moins il y a plusieurs lumières qui ne fonctionnent pas. Là. Fait que levé de la séance, qui le propose? Élodie Brochu. Élodie Brochu propose. Tout le monde est évidemment d'accord avec ça. Oui. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.